Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Entre-temps, il y a un ongle qui s'est barré dans une chute en rando, mais c'est pas seulement ça, disons, qui m'a retardé. C'est surtout, en fait, simplement l'imminence de mon départ. Je suis un petit peu à la bourre là, donc je pars dans une semaine exactement, le 15 juin. Du coup, j'ai un petit peu de peine à suivre avec les vidéos, les enregistrements, les montages et compagnie. C'est clair que c'est quand même un mois et demi, disons, de randonnée. Donc, c'est quelque chose qui demande pas mal de préparation, mais pas vraiment seulement, bien sûr, dans la rando, mais aussi, bien sûr, on quitte la maison, les lieux, l'organisation. Voilà, c'est pas mal de choses à faire en préparation. Et puis, les derniers jours, c'est toujours beaucoup d'excitation, mais aussi pas mal de rush. Cette vidéo enfin arrive, qui parle de mon choix d'itinéraire. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé ça régulièrement. Je le dis pas juste voilà, parce que ça se dit beaucoup, mais c'est vrai avec des demandes, mais tu vas passer comment, quoi, etc. Alors, c'est vrai que quand on parle par exemple de la GTA que j'ai tenté l'année passée, on ne se pose pas vraiment tout à fait la question par où tu vas passer parce qu'il y a un tracé officiel de la Grande Traversée des Alpes ou d'un autre GR, par exemple le GR10, voilà, il y a un tracé, voilà. La HRP, c'est un petit peu différent, j'en parle dans cette vidéo sur la présentation, l'historique de cette haute randonnée pyrénéenne. La traversée des Pyrénées, d'ouest en est ou d'est en ouest, c'est assez libre. Ça veut dire qu'il y a par contre un standard qui s'est un petit peu établi, qui est la grande traversée de Georges Véron, qui elle se fait traditionnellement, disons, d'ouest en est par un tracé qu'il a établi. Alors c'est pas du tout le premier gaillard qui a traversé les Pyrénées, par contre c'est le premier topo-guide qui a été édité. Puis du coup, il est devenu un petit peu une référence aussi, et il y a énormément de personnes qui le font dans ce tracé-là. Donc pourquoi on me pose cette question, mais par où vas-tu passer? C'est parce qu'il y a d'autres topo-guides maintenant qui ont été édités, il y a plein de tracés possibles. La HRP d'ailleurs de Véron, elle emprunte le GR10 sur des bouts, le GR11, enfin voilà. Et puis on peut un petit peu jongler comme on veut, faire son propre tracé. Et comme je l'expliquais dans cette vidéo, c'est certainement quelque chose qui est très très intéressant. Pour m'inspirer, disons, de mon tracé, je suis plutôt parti sur ce livre, ce topo guide de Gorka Lopez, qui lui propose en fait une haute route pyrénéenne du Cap du Figuier à Portbou en 46 étapes, 46 jours, principalement basée aussi sur les arrivées en refuge, comme Georges Véron d'ailleurs. Ça veut dire que c'est 46 étapes, mais qui ne sont pas forcément obligatoires pour moi, vu que je suis en bivouac. Donc j'ai des possibilités de doubler des étapes parfois. Enfin voilà, j'ai cette liberté-là, puis ça c'est vraiment quelque chose que je voulais garder et qui m'intéresse énormément. Mais malgré tout, voilà, il livre un tracé qui est différent de cette HRP de Georges Véron, mais qui en emprunte aussi des bouts. C'est clair qu'il y a aussi des choses magnifiques, le Canigou par exemple, le Pic d'Agny, enfin voilà, il y a des tracés et des lieux qui sont vraiment fantastiques, qu'il ne faut pas louper, et puis voilà, on se rejoint un petit peu, puis après il y a d'autres choses qui sont des obligations physiques, géologiques, qui nous obligent à passer là, ou alors à faire un énorme détour, et puis ça rallonge de beaucoup. Maintenant, je ne peux pas dire en fait que je vais faire cette randonnée-là, exactement ce tracé. J'ai vraiment tenu à me laisser feu vert sur mes choix d'itinéraire. Alors, certains seront peut-être un peu déçus parce que voilà, je ne livre pas de tracé maintenant à l'avance, donc je ne peux pas conseiller les gens. Déjà, je n'aime pas trop conseiller des personnes sur des choses que je n'ai pas faites, pas pratiquées, pas testées, etc. Je préfère en parler après, puis là, je peux en parler plus clairement. C'est vraiment une ligne de conduite pour moi. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne souhaite pas faire ce tracé de Georges Véron parce que tout le monde fait ça, entre guillemets tout le monde, hein, bien sûr on s'entend bien, et puis la plupart des gens partent aussi de Hendaye pour aller à Bagnoul, et puis moi je vais partir de l'Est pour aller à l'Ouest, ça c'est la première chose, et puis je ne vais pas partir de Bagnoul mais de Cerbère,
pour arriver au Cap du Figuier qui est sur le côté espagnol, côté atlantique. Donc voilà, c'est des tracés, des départs et des arrivées différentes, et puis le long du tracé, il y a différentes options qui se proposent, et je ne vais pas totalement suivre ce tracé-là. J'aimerais faire des choses aussi pour moi d'intérêt. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le tracé d'est en ouest? La première chose, c'est une histoire par exemple de soleil, donc je préfère avoir le soleil dans le dos le plus longtemps possible. Comme je pars tôt dans la journée, donc il se lève derrière moi et puis c'est un joli éclairage. Ensuite, bien sûr, à midi, il est en latéral. C'est une première chose, mais surtout, comme je pars mi-juin, je sais que du côté Méditerranée, sur le flanc méditerranéen, le printemps est parfois c'est des grandes lignes, hein, bien sûr, mais est parfois un peu plus clément, disons, que sur l'Atlantique. Donc j'espère comme ça rattraper un petit peu, puis en arrivant plus tard sur l'Atlantique, avoir une météo peut-être un petit peu meilleure. Ça a un autre désavantage aussi, ça veut dire que j'attaque relativement assez fort. Après quelques jours de marche, je suis déjà au Canigou, et puis voilà, donc on entre assez vite dans le vif du sujet. Contrairement au démarrage sur l'Atlantique qui commence par le Pays Basque, qui est plus vallonné, un peu plus doux pour le démarrage entre guillemets. Et puis la troisième raison, c'est youpi, juste pour me faire plaisir et puis pour aller un petit peu dans l'autre sens de ce qui se fait, disons, habituellement. J'ai tellement entendu parler de ce tracé de Georges Véron que, en fait, moi, c'est un peu un réflexe. Hein, quand tout le monde parle de ça et de ce sens-là, puis de ce tracé, puis de ce topo guide, je me dis, aïe, voilà. Alors je sais que la HRP, c'est pas fréquenté comme le Tour du Mont Blanc, mais tout de suite, moi, c'est un réflexe. Je vais voir un petit peu à côté, un petit peu ailleurs, et voilà. Ça veut dire que je n'ai pas de trace GPS que je souhaite suivre exactement. J'ai sur ma cartographie et en tracé GPX cette randonnée-là comme référence pour savoir où il passe, où ça se passe, et puis si je dois revenir pour reprendre un autre tracé ou voilà, ou qu'il y a un col trop difficile que je pensais pouvoir passer sur mon tracé, pouvoir le reprendre plus facilement. Enfin voilà, c'est pour savoir où j'en suis un petit peu. Mais je ne vais pas suivre une trace, disons, à la lettre. Ça, c'est une chose qui est absolument sûre. J'ai envie de le faire au jour le jour. Et puis, je sais, de toute façon, on le sait, que sur un mois et demi, suivre une trace, c'est tellement de contraintes, c'est se mettre tellement de barrières. Je me souviens de mes débuts, il y a un petit moment déjà, dans les années 96, dans les Annapurna ou au Népal, ou voilà, avec des réfugiés tibétains. J'allais vraiment au petit bonheur la chance, et puis voilà, des fois je me suis mis dans des gonfles, c'est sûr, et il y avait cette espèce d'innocence et pas trop de soucis quand on est jeune, mais j'aimerais pouvoir retrouver aussi un petit peu ça, et puis devant un Y, deux vallées qui s'ouvrent, me dire ok, mais j'ai bien envie d'aller là, je sais pas pourquoi, voilà, ça me tire. Un petit contrôle sur la carte pour savoir ok, qu'est-ce qui m'attend après, est-ce que c'est jouable, est-ce que j'arrive à rejoindre plus loin et tout, mais puis me laisser aller comme ça. J'ai de la marge au point de vue du timing, ça veut dire que je peux me permettre cette liberté, et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais sentir pouvoir retrouver. On a ici une Véron qui donne lui un tracé en gros en 41 jours, Gorka en 46 jours, et moi j'ai à disposition un peu plus de 52 jours, 53 jours, voyage y compris pour aller et revenir depuis la Suisse. Ça veut dire que j'ai de la marge, ça veut dire que voilà, je peux avoir aussi un petit souci, des besoins de faire des pauses, des jours où je ne marche pas tout à coup, enfin des choses comme ça. Mais j'ai une marge, et puis c'est quelque chose que je voulais avoir. Elle n'est pas non plus phénoménale, mais elle est quand même assez confortable. Je devrais être théoriquement un peu entre les deux par rapport à des idées de tracé déjà que j'avais, ou des envies de découverte, mais de nouveau, on saura vraiment en fait combien de temps ça m'a pris une fois que je serai revenu et que je pourrai cette fois vous donner une trace, voilà ce que j'ai fait en fait réellement. Pour illustrer en fait cette randonnée, enfin ces tracés dont je parlais, vous voyez ici par exemple deux
deux couleurs. Donc en fait, j'ai reporté sur la cartographie au 50 millième IGN papier. J'ai reporté, par exemple, on voit ici la HRP qui est en jaune. Et puis on a tout à coup le tracé de Gorka qui lui part aux fraises, voire d'autres choses. Gorka, il a une approche qui est assez chouette. Ça veut dire qu'il y a des bouts qui suivent GR10 ou la HRP de Véron, mais il tient justement, il parle de la haute route pyrénéenne. Donc il dit, bon, ben alors si on parle d'être en haut, dans les crêtes, alors on va essayer d'aller le plus haut possible, puis vraiment de rester en haut. Donc c'est vrai que parfois, quand tout à coup Véron redescend plus bas, comme par exemple ici, lui il reste tout sur des crêtes, et puis il reste aussi plus souvent vraiment à cheval de la frontière. Ça veut dire la HRP, elle est plus bascule côté français. Et puis Gorka, lui, est autant en Espagne qu'en France, plus à cheval vraiment sur la frontière, plus sur les crêtes. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus long. En fait, parce qu'il y a, ben voilà, par exemple là, ça rajoute un jour. Enfin, il y a vraiment plusieurs endroits hein, où aussi à l'arrivée, enfin, son départ à lui, mais l'arrivée pour moi, il fait un gros détour par l'Espagne. Donc c'est assez intéressant. Puis moi, ça m'a bien parlé. C'est une autre approche qui est intéressante. Donc voilà, j'ai ces deux tracés. Mais de nouveau, j'ai eu des envies de couper, d'aller voir ailleurs, de faire des petits détours. Enfin voilà, c'est tellement génial. En fait, il y a tellement à découvrir et il y a tellement de possibilités que je suis très content que ce soit en fait justement que j'ai choisi une randonnée. C'est peut-être certainement ça qui m'a attiré aussi, qui ne soit pas bang bang fixe avec un seul itinéraire et puis qu'on suit. Maintenant, une petite note par rapport à l'orientation dans cette haute randonnée pyrénéenne. Je ne prends pas de topo guide. J'ai par contre photographié en fait chaque page de ce topo guide pour l'avoir avec moi, histoire d'avoir un petit peu une référence. Il y a 2-3 infos qui sont sympas sur des passages. Ça fait aussi un petit peu de lecture pour voilà, me resituer un petit peu quand je suis avec lui sur son tracé. Cartographie papier, alors c'est clair, ça représente 300 grammes ça, mais comme vous l'avez vu, ben c'est tout découpé bizarrement parce qu'en fait ça donne des choses assez spéciales. Hein. J'ai vraiment coupé avec une certaine marge autour du tracé, mais voilà, tout le reste je l'ai laissé à la maison, donc c'est des formes toutes bizarres. C'est pas grave du tout, c'est juste que voilà, il faut. Hein. Mais 300 grammes c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est du consommable, donc au fur et à mesure, je renvoie par la poste en Suisse mes bouts de carte là. Puis ça va s'alléger. Boussole, altimètre, ce sera sur une montre que j'ai avec un altimètre barométrique et GPS qui fait les deux, à recalibrer de toute façon de temps en temps. Donc, carte, boussole, rotation à l'ancienne, c'est cool, ça fait du bien. Voir un petit peu comme ça, c'est clair que le 50 000, c'est en grande ligne. Hein. Donc, en complément, pour les moments où c'est un peu chaud, un peu difficile de décision, que le 50 000 me paraît pas assez précis, ou voilà, j'ai l'application Iphigénie avec la cartographie préchargée. Donc, aucun problème s'il n'y a pas de réseau, donc le GPS marche. Ça devrait jouer, je ne sais pas, j'en ai entendu du bien, du moins bien, etc. Je vais tester. Cette année, c'est Iphigénie, et puis ben, on verra ce que ça donne. Si je fais un petit peu une synthèse de mon tracé, je pars donc de l'Est le 15 juin. Je vais faire le pic d'Aneto par exemple. Donc il y a 2-3 sommets que j'aimerais gravir. C'est des grands classiques, Aneto, le Canigou, Pic d'Ani, enfin il y en a différents. Il y en a d'autres aussi qui sont moins connus, mais très très beaux et que j'aimerais pouvoir faire. Donc tout ça c'est clair que ça demande un petit peu du timing en plus cette randonnée, ça prend quelques jours, enfin voilà. Je me réjouis beaucoup, c'est clair que je me lance là dans un gros inconnu, je suis jamais allé dans les Pyrénées, donc il y a différentes questions qui me trottent un petit peu en tête.
Il y a notamment aussi tout ce qui concerne le ravitaillement qui est assez pointu quand même. Il faut quand même un petit peu se préparer pour cette haute randonnée pyrénéenne. Je vais faire une vidéo assez rapide mais relativement simple et courte par rapport à ça où je parle de mes différentes possibilités. J'espère que ça a pu vous donner 2-3 renseignements. Je ne pense pas que c'est des renseignements directement pour ceux qui cherchent à savoir par où passer. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pour parler de mon fonctionnement, de mon aventure. Et puis voilà, dans le cadre de toute cette série de vidéos de cette haute randonnée pyrénéenne. Il y aura peu de vidéos, ce sera un petit peu au ralenti. Je ne vais pas pouvoir poster chaque semaine parce que je n'ai pas réussi à préparer assez de vidéos pour 1 mois et demi, vraiment de toutes les semaines. Mais il y en aura qui tombent comme ça avec des petites choses, trucs et astuces, nœuds, randonnées. Enfin voilà, il y a des choses qui viendront, qui sont publiées automatiquement pendant que je suis loin. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mettrai de temps en temps des petites photos. Mais par contre, j'aimerais vraiment pouvoir me garder ce mois et demi assez libre sans être trop astreint à envoyer en live et chercher toujours à poster. Je ferai un petit peu, ça c'est sûr, mais je ne vais pas trop me stresser avec ça, parce que je veux vraiment pouvoir couper, lâcher, c'est le but quand même. Par contre, après, je vous ferai des montages et tout pour vous raconter tout ça, ça c'est sûr. Voilà, si ça vous a plu, un petit like et puis surtout, bonne rando à vous, bel été, profitez bien, faites plein de rando à fond et puis on se retrouve tout bientôt pour plein d'aventures et plein d'histoires. Ciao, bye bye.